En 1991, l'État d'Israël a accompli un exploit qui n'avait jamais eu lieu dans toute l'histoire. En un peu plus d'une journée, 35 avions militaires ont décollé de la capitale de l'Éthiopie, transportant plus de 14 000 personnes. Pour que vous puissiez vous rendre compte de tout cela, un seul Boeing 747 a transporté plus de 1000 passagers en une seule fois et, pendant le trajet, 2 enfants sont même nés à bord de l'avion. Et lorsque ces personnes ont posé le pied pour la première fois sur le sol d'Israël, beaucoup sont tombés à genoux, ont pleuré et ont embrassé la terre. C'est parce qu'ils n'étaient pas des réfugiés ordinaires, ils étaient juifs. C'étaient des juifs qui avaient vécu plus de 2000 ans en Afrique, totalement isolés du reste du peuple d'Israël. Mais en gardant leur foi, leur tradition et l'espérance vivante de retourner un jour sur la terre promise. Mais comment cela a-t-il été possible ? D'où venait ce peuple ? Comment un groupe de juifs s'est-il retrouvé à l'intérieur de l'Éthiopie et y a vécu pendant des millénaires sans que le monde n'en ait connaissance ? La réponse à ces questions se trouve dans une prophétie écrite par le prophète Isaïe il y a près de 3000 ans. Et lorsque vous comprendrez ce qui est arrivé à ce peuple, vous serez émerveillés de voir comment Dieu accomplit chacune des promesses qu'il fait, même si cela prend des siècles à se réaliser. Et vous comprendrez aussi ce que Dieu peut faire dans votre vie. Avant de commencer, merci de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Parce que chaque jour, je veux faire une prière pour vous, dans la prière du matin, dans la prière du soir, et aussi vous aider dans votre marche avec Dieu. D'accord ? Alors allons-y, frères. Pour comprendre cette histoire, nous devons remonter dans le temps. La Bible raconte qu'Israël était composé de 12 tribus qui étaient les descendants des 12 fils de Jacob. Après la mort du roi Salomon, le royaume s'est divisé en deux. Le royaume du nord, composé de 10 tribus, et le royaume du sud, avec 2 tribus. Et, en 722 avant Jésus-Christ, l'empire assyrien a envahi le royaume du nord et a emmené ses 10 tribus en exil. À partir de ce moment-là, elles ont tout simplement disparu des registres historiques. Elles sont appelées jusqu'à aujourd'hui les 10 tribus perdues d'Israël. Et l'une de ces tribus était la tribu de Dan, qui était le 5e fils de Jacob. Pendant des siècles, Théophile, de nombreux historiens ont essayé de découvrir ce qu'il est advenu de cette tribu. Personne ne savait rien, jusqu'à ce que commencent à apparaître des récits d'un peuple vivant dans la région de l'Éthiopie, au nord-est de l'Afrique. Avec des coutumes très similaires à celles des anciens juifs, ils observèrent le sabbat, pratiquèrent la circoncision, suivaient les lois alimentaires et avaient leur propre chef spirituel. Et ils utilisaient un livre sacré écrit dans une langue ancienne appelée le Ge'ez, la langue liturgique de cette région. Au IXe siècle, un voyageur nommé Eldad a écrit que la tribu de Dan avait migré vers la région de l'Éthiopie. Et plus tard, au XVIe siècle, l'un des plus grands rabbins de l'histoire, le Radbaz, a analysé cette question et a déclaré que ce peuple était réellement descendant de la tribu de Dan. Il a affirmé qu'ils étaient de véritables juifs, et ce peuple est alors devenu connu sous le nom de Beta Israël, ce qui signifie en hébreu « maison d'Israël ». Maintenant, faites attention à ce que ce peuple a enduré en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu, car, mes frères, le chemin n'a pas été facile. Les Beta Israël ont vécu pendant des siècles en Éthiopie, sous la persécution. Les royaumes qui dominaient la région tentèrent de les forcer à se convertir. Ceux qui résistaient étaient emprisonnés. Leurs terres étaient confisquées, et beaucoup ont fini par être tués. Il y a eu des époques où ils ont même perdu le droit de posséder des biens et étaient traités comme un peuple maudit. Et, malgré tout, ils n'ont pas abandonné leur foi. Ils ont continué à pratiquer les commandements qu'ils avaient reçus. Même sans temple, sans rabbin et sans aucun contact avec le reste du peuple juif dispersé à travers le monde. Et chaque année, ils célébraient une fête appelée Sigd. Lors de cette célébration, ils jeûnaient, montaient sur une montagne pour symboliser le mont Sinaï, et priaient en demandant à Dieu de tenir la promesse de les ramener à Jérusalem. Mes frères, ce peuple a fait cette même prière pendant plus de 2000 ans, vous pouvez croire ça. De génération en génération, les parents transmettaient à leurs enfants, qui faisaient de même avec les leurs. C'était la même prière, la même demande et le même espoir, même sans avoir aucune preuve visible que cela arriverait un jour. Et puis, au XXe siècle, le moment est arrivé. Deus começou a se mover. Dans les années 80, l'Éthiopie était dévastée par la famine et une guerre civile. Et les Beta Israël, qui
qui souffrait déjà de persécutions depuis des siècles, faisaient maintenant face à la mort à cause du désespoir provoqué par la pénurie. Des milliers d'entre eux ont commencé à marcher à pied, parcourant des centaines de kilomètres vers le Soudan, essayant d'atteindre un endroit où ils pourraient être secourus. Et malheureusement, beaucoup sont morts en chemin, victimes de la faim, des maladies et de l'épuisement extrême. En novembre 1984, Israël a lancé une opération secrète appelée Opération Moïse. Avec le soutien du service de renseignement et de la CIA, plus de 30 avions ont transporté environ 8000 juifs éthiopiens du Soudan vers Israël en l'espace de 7 semaines. L'opération a dû être interrompue lorsque la presse internationale a découvert ce qui se passait, ce qui a exercé une très forte pression de la part des pays arabes sur le Soudan, menaçant toute la mission. Mais Dieu n'avait pas fini ce qu'il avait commencé. En mai 1991, avec la guerre civile frappant aux portes de la capitale éthiopienne, Israël a lancé l'opération Salomon. En un peu plus d'une journée, 35 avions ont effectué des vols sans interruption entre les villes d'Addis Abeba et Tel Aviv. 14 325 juifs éthiopiens ont été secourus en un seul week-end. Et, comme je l'ai mentionné, un Boeing 747 a transporté plus de 1000 personnes en un seul vol, ce qui a battu un record mondial. Et 2 enfants sont nés pendant ce voyage historique. Lorsque ces avions ont atterri en Israël, les gens sont sortis et ont regardé autour d'eux. La plupart d'entre elles n'avaient jamais quitté l'Éthiopie. Elles n'avaient jamais vu un aéroport ni mis les pieds hors de leur petit village. Et maintenant, elles étaient en Israël, sur la terre pour laquelle leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents avaient prié toute leur vie afin de la connaître. Mes frères, maintenant, je veux que vous suiviez avec moi ce que le prophète Isaïe a écrit il y a presque 3000 ans. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Isaïe, chapitre 11 à partir du verset 11. En ce jour-là, le Seigneur étendra de nouveau la main pour sauver le reste de son peuple. Ceux qui seront restés de l'Assyrie, de l'Égypte, de Patros, de Couche, d'Élam, de Shinar, de Jérusalem, de Hamath et des îles de la mer. Il lèvera un étendard pour les nations, rassemblera les exilés d'Israël et réunira le peuple dispersé de Juda des 4 coins de la terre. Regardez ça, frères, faites bien attention à ce détail. Isaïe cite Couchi, et, dans la Bible, Couchi est le nom utilisé pour la région qui correspond aujourd'hui à l'Éthiopie et au Soudan. Le prophète a dit, il y a presque 3000 ans, que Dieu allait sauver le reste de son peuple de Couche. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en 1984 et en 1991. Le peuple qui a vécu pendant des siècles dans la terre de Couche a été ramené chez lui. Frères, ceci n'est pas une coïncidence ni une interprétation forcée. Isaïe n'était pas seulement poétique, il était littéral. Dieu a dit qu'il le ferait, et il l'a fait. Cela a pris 2700 ans, mais il a tenu parole. Parce que quand Dieu fait une promesse, il la tient. Et s'il a accompli cette promesse si ancienne pour vous, soyez sûrs que toutes les autres promesses qu'il a faites s'accompliront aussi au moment voulu. Amen. Et il y a une partie de cette histoire qui m'a le plus marqué. Vous vous souvenez de la fête du Sigde dont j'ai parlé? Cette célébration que les Bêta Israël faisaient chaque année en Éthiopie, en gravissant une montagne pour prier pour le retour à Jérusalem. Eh bien, en 2008, Israël a reconnu le Sijdi comme un jour férié national. Depuis lors, chaque année, des milliers de descendants de ces juifs éthiopiens, se réunissent à Jérusalem, sur un belvédère appelé Armon Hanadziv, d'où l'on peut voir le mont du Temple et la vieille ville. Ils s'habillent en blanc, jeûnent, et les chefs spirituels lisent la Torah en langue géhèze. Ils agissent comme en Éthiopie, mais avec une différence essentielle. Maintenant, ils ne gravissent plus une montagne au milieu de l'Afrique en demandant à Dieu de les emmener à Jérusalem. Ils y sont déjà. Ils regardent le mont du Temple de leurs propres yeux, remerciant Dieu pour l'accomplissement de la promesse pour laquelle leurs ancêtres ont prié pendant 2 millénaires. Frères, essayez d'imaginer l'émotion de ceux qui ont vécu cette transition. Des personnes qui ont prié depuis leur naissance sur une montagne en Éthiopie et qui célèbrent maintenant la victoire à Jérusalem. Des personnes ayant gardé la foi sans preuve toute leur vie et qui se tiennent sur la terre promise par Dieu. Et vous savez ce que cette histoire nous enseigne de façon concrète? Elle nous enseigne que Dieu n'oublie personne.
Peu importe combien de siècles passent, combien de générations viennent et s'en vont, ou combien d'empires s'élèvent et tombent, la parole du Seigneur demeure inébranlable. Si Dieu a dit qu'il le ferait, il va le faire. Alléluia. Et le prophète Isaïe a aussi écrit ceci. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Alléluia alors mon cher frère, ma sœur. Si tu traverses une épreuve difficile, si tu as l'impression que Dieu tarde à te répondre, ou si la promesse qu'il a mise dans ton cœur semble trop lointaine, regarde l'histoire de ce peuple. Ils ont attendu 2700 ans, et Dieu a accompli chaque parole, chaque détail et chaque nom de lieu qu'Isaïe a écrit. C'est pourquoi, n'abandonne pas, reste ferme, continue de prier. Car le Dieu qui a ramené les enfants de Dan en Israël est le même Dieu qui prend soin de toi et de ta vie en ce moment même. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Envoie-le dans les groupes WhatsApp et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse.